Auditeur, consultant en finance, expert comptable, voilà ce qu'on appelle habituellement des métiers boring. Et franchement, quand on parle de ces métiers dans des dîners ou à l'extérieur, aujourd'hui encore, ce qu'on entend c'est ça. Je le vois comme du chiffre analyse, mais c'est probablement un a priori. Moi je vois ça quand même comme quelque chose de toujours assez codifié. Je l'imagine aller souvent chez le client et être détesté par les internes chez le client. C'est un peu un stéréotype de métier pas très dynamique dans les bureaux, etc. Mais je pense qu'on devrait plus en parler. Bonjour, je m'appelle Marine et je travaille sur la culture managériale chez Mazars. J'en avais marre d'entendre ces clichés et j'ai décidé de ne pas m'arrêter là et de faire mon stéréotrip Mazars, c'est-à-dire un tour de France, une balade sonore sans filtre au cœur des métiers de l'audit et du conseil, histoire de se faire une vraie opinion sur ces métiers. Stéréotrip Mazars, c'est le podcast qui casse les stéréotypes accrochés aux métiers de l'audit et du conseil. Lyon, Besançon, Nantes, Toulouse. Allez, je vous emmène avec moi. Benjamin, je suis là. Marine, tu vas bien? Je suis contente. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment avec moi là. On est dans le bois de Boulogne, près d'un lac. Je sais aujourd'hui que tu es senior manager en audit banque. Bon, hyper sérieux tout ça. Mais je sais surtout que tu as un parcours de dingue. Mais tu es parti au Sénégal, tu es parti en Côte d'Ivoire, tu es parti de Mazars, tu es revenu, tu montes un bureau à Nice. Là, je suis hyper curieuse d'en savoir plus, notamment sur ce projet. Déjà, le Benjamin Vogel, il y a plus de 10 ans, qui met son premier pied chez Mazars. Est-ce qu'il se dit, en toute honnêteté, que 10 ans plus tard, il sera encore chez Mazars? Clairement, non, pour répondre à ta question. J'étais pas tout à fait certain en sortant d'école de mes choix de carrière et je m'étais dit que Mazars, c'était une bonne école pour me laisser du temps tout en ajoutant une ligne sur mon CV que je pourrais faire valoir ensuite. L'école après l'école, en somme. Ouais, exactement. Ouais. Voilà, je me suis lancé chez Mazars comme ça, sans trop savoir pour combien de temps. Et d'ailleurs, dans mon parcours chez Mazars, 3 ans et demi après, finalement, je suis parti du cabinet. Ah, t'es parti? Ouais, je suis parti. J'avais une jolie offre sur le papier qui m'était arrivée d'une banque. J'ai démissionné. Et 6 mois après, j'étais revenu. 6 mois après, t'es revenu. Et qu'est-ce qui te fait revenir chez Mazars seulement 6 mois après être parti? La première chose, c'est que l'offre en question était très sympa sur le papier, mais en réalité, ça ne correspondait pas réellement à ce que je cherchais. Et je n'ai pas retrouvé la nouveauté qu'on pouvait avoir jour après jour dans les missions qui nous sont confiées. Et j'avais l'impression de m'enfermer dans une routine, chose qui était à l'opposé de ce que je vivais chez Mazars jusque-là. En audit, c'est jamais répétitif. C'est jamais répétitif. Le métier est le même. À la fin, on sort un rapport d'audit et c'est très normé. Néanmoins, le quotidien, le contenu des missions, les différents types de clients, les équipes qui changent également d'une mission à une autre font qu'on n'est jamais sur les mêmes problématiques d'une intervention à une autre. Ok. Et c'est à quel moment alors? Parce que je me rappelle que tu étais parti au Sénégal. Ouais. Ça s'inscrit à quel moment là de ton parcours? Comment ça se passe? T'as fait quoi là-bas? Alors ça, c'est à l'été 2018 pour la Coupe du Monde. Donc j'ai été suivre le parcours des Bleus et la deuxième étoile depuis Dakar. Globalement, c'est un Erasmus appliqué à Mazars. Ok, donc c'est 6 mois. On part 6 mois dans un bureau à l'étranger, faire son job entre guillemets alors pas d'étudiant du coup, mais d'auditeur en ce qui me concerne, dans un bureau à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance de faire non pas 1, mais 2 bureaux, puisque je suis parti à Dakar, au Sénégal, et à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était sympa aussi, parce que le Sénégal était qualifié également pour la Coupe du Monde. Moi, je venais d'arriver, 3 jours après, il y avait le premier match, donc avec les équipes locales, on a été suivre le match du Sénégal dans un bar. Ça met dans l'ambiance directement du bureau, ça aide à rencontrer les gens, c'était très sympa. Ok, et si on fait un petit pas de côté, donc là on est plus de 10 ans plus tard, là, depuis ton premier jour chez Mazars, est-ce que tu as appris des choses sur toi aussi dans ce parcours? Oui, la rigueur que je peux mettre dans mon travail au quotidien. Il y a une autre chose, c'est les responsabilités. On est quand même dans un métier qui confie très très rapidement des responsabilités à ses collaborateurs. Au bout de 2-3 ans, on est déjà en charge d'équipe. Et donc c'est quelque chose qui rend un parcours beaucoup plus enrichissant, je trouve. Est-ce que tu as développé d'autres choses? Ouais, peut-être une capacité également plus forte à me mettre en lien avec les autres. L'audit, c'est un métier de contact. On n'est pas sur quelque chose où on reste enfermé dans un bureau devant son PC. Ça, c'est l'image qu'on pourrait en avoir. Ouais, justement, c'est l'inverse en fait. Il y a une relation humaine qui est importante de prendre en compte et puis des moments aussi de rupture par rapport au travail ou au boulot et on va profiter
d'un après-midi où on va finir un petit peu plus tôt pour aller boire un verre, pour aller manger un bout, etc. entre équipes, pour créer du lien et se connaître différemment qu'au travers de notre mission chez nos clients. Donc l'adage Mazars, des amis pour la vie, tu valides ? Ouais, carrément. Moi, j'ai des liens qu'on garde, des gens que je continue de voir en dehors de Mazars bien après qu'ils soient partis. Un peu ce que tu as vécu en école de commerce quelque part. Complètement, ouais. Je te propose qu'on prenne un petit... Je vois qu'il y a une cahute là avec un petit café, Ouais. si ça te fait plaisir. Carrément, ouais. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on Pour un prend ? jus d'orange. Un café et un jus d'orange ? s'il vous plaît. Pressé ou en bouteille? Pressé, s'il vous plaît. Ce sera tout. Oui, merci. Super, on va pouvoir se poser. Allez. Merci. Merci, monsieur. Alors, où est-ce qu'on s'installe ? Allez, là-bas. Alors, là, tu es en train de me dire, j'adore mon job, aucun jour se ressemble, tout va bien. Et pourquoi tu pars dans le sud ? C'est quoi alors ? Moi, maintenant, je suis curieuse. Parce que tout va bien, justement. Non, et y compris sur le plan perso. En fait, c'est ma compagne qui est italienne et qui, Ça y est, je comprends. depuis quelques années, me dit qu'elle aimerait bien se rapprocher de sa famille. J'avais fait part à Mazars, moi, d'aller éventuellement me rapprocher de la région de Nice. Et il y a 9 mois à peu près, Mazars m'a annoncé que le COMEX avait pris la décision d'ouvrir un bureau à Nice et m'a demandé si j'étais intéressé pour m'en occuper. Donc, planète s'aligne, moi j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais pas envie de quitter Mazars. J'étais super content de pouvoir continuer mon aventure Mazars, mais différemment, ailleurs, dans un bureau qui va se constituer. Et là, dans quelques semaines, on recrute. C'est parti, from scratch. Ça me paraît quand même un sacré challenge, ça. Est-ce que ça te fait peur parfois ? Je pense qu'il n'y a pas une semaine où je me pose pas la question de est-ce que je fais pas une bêtise, pour parler poliment, de quitter Paris où je suis bien pour partir à Nice où quelque part je repars un petit peu de zéro. Et en même temps, je me dis c'est une nouvelle opportunité que Mazars me propose et j'ai vraiment envie de la saisir parce que je suis pas sûr que j'en aurai 2 des comme ça dans ma carrière professionnelle. Est-ce que toi, tu dirais que tu as fait le bon choix ? Je suis très bien où je suis aujourd'hui, je me sens légitime dans ce que je fais, à la bonne place, je me sens utile pour mes clients. Je pense vraiment que moi, en tout cas, à mon échelle, j'ai fait le bon choix, un choix intelligent. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis, je me sens utile. Je vais te faire écouter quelque chose. On a pris des réactions au micro-trottoir. L'audit, c'est pas le côté le plus fun en sortie d'école de commerce, c'est pas l'image que j'en ai. Moi j'associe ça à de l'ennui. Je l'imagine aller souvent chez le client et être détesté par les internes chez le client. Ça me fait sourire quand j'entends on est détesté par nos clients. Hier soir, j'étais en train de prendre un verre justement avec une de mes clientes avec qui je m'entends très bien. Donc c'est beaucoup de fun, moi. J'entendais le mot ennuyeux. Enfin, j'ai des souvenirs de séminaires, passage de grade ou d'intégration de nos collaborateurs où c'est tout sauf de l'ennui en fait. À tous les jeunes là qui se posent la question d'envisager ou pas une carrière en audit, qu'est-ce que tu as envie de dire ? J'ai envie de leur dire que là, on a une sorte de croisée des chemins avec un rôle de l'auditeur qui va devenir de plus en plus important puisqu'on va devenir responsable demain de la vérification d'informations sur le climat, sur les enjeux sociaux des entreprises. Et là, on est dans une sorte de révolution à l'échelle des entreprises dans ce qu'elles vont devoir communiquer et l'auditeur va être au centre de ça. Donc si vous avez envie de faire partie de ce changement-là... Si on cherche du sens, on sera servi. Du sens et de la nouveauté parce que les futurs recrues qu'on va avoir seront nos experts de demain. Merci beaucoup Benjamin, c'était super de partager ce moment avec toi. Moi je vais reprendre le métro, est-ce que tu me suis ? Ouais, je t'accompagne. Super. Allez, go. Go. Check. Check. C'était cool. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast Stéréotrip Mazars. On se retrouve très vite dans une autre région pour casser d'autres clichés. Allez, salut.